Et salut à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les cadeaux de Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour 10 idées, mais un peu plus décalées, pas forcément de matériel, des choses qui font penser à l'univers de la photographie. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Ok, on commence directement avec un mug en forme d'objectif. Alors franchement c'est un peu cool, on m'en a offert 2-3 des comme ça. Alors il y a... Tiens, il est encore servi il n'y a pas longtemps celui-là. Il est tout trempé. Franchement, il y en a plusieurs, ils sont cool. Alors, il y en a avec un intérieur inox, il y en a qui sont full plastique. Celui-là, il a un insert en métal, un joint autour pour éviter d'en mettre de partout. Si vous ne le fermez pas nickel, vous en risquez d'en mettre un peu de partout quand même. Mais c'est un cadeau plutôt cool. Il a aussi la lentille sur le dessus qui permet de voir où on en est au niveau du contenu du mug. Alors, vu que l'intérieur est très chaud et que l'extérieur est plus frais, on a souvent de la buée sur la lentille, mais bon, elle a le mérite d'être là. C'est plutôt cool, c'est un peu marrant pour un photographe. Ça coûte pas très cher, ça a entre 10 et 20 euros selon les modèles, selon s'ils sont tout plastique ou s'ils ont comme celui-là un insert en métal. Je crois que vous arriverez à trouver un petit peu de toutes les marques. Ça, c'est une imitation du 24-105 sériel de chez Canon. Il en existe aussi des répliques de chez Sony et de chez Nikon, je crois. Allez, cadeau suivant. Alors, là, on va parler un petit peu des t-shirts. Des t-shirts photos, il y en a plein, il y en a des tonnes, il y en a des personnalisables. Il y en a des plutôt cool, comme celui-là avec l'évolution de l'homme qui finit forcément par un photographe. C'est un cadeau que vous pouvez trouver à peu près partout. Vous pouvez en trouver des Sony, des Canon, des Nikon. Alors, si jamais vous avez un ami qui ne jure que par Sony, n'hésitez pas à lui offrir un t-shirt Canon. Il sera certainement ravi pour Noël. Alors, il en existe plein de modèles sur plein de couleurs différentes. Ça va d'une dizaine d'euros jusqu'à une trentaine, selon les sites, selon les prix des frais de port. C'est un cadeau quand même qui est plutôt sympa. Et on passe tout de suite au cadeau suivant. Alors là, on va passer sur le seul cadeau de la liste qui est sur Etsy, et j'ai trouvé, je crois que sur Etsy, c'est les boucles d'oreilles. Parce que oui, mesdames, vous avez le droit d'avoir de superbes appareils photo en boucles d'oreilles. Il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les formes, il y en a en plastique, il y en a en bois, j'en ai vu en bois qui sont hyper cool, comme celle-là, qui sont plutôt fun. Il y en a en métaux aussi, et il y en a des monstrueusement gros, comme lui. Oh, vous avez vu le parpaing sans déconner? T'as vu la taille du queutru? Je pense que celui-là, il prend des vraies photos. Mais vraiment, il y a des pellicules et tout dedans, c'est sûr. Donc voilà, t'es en soirée, tranquille, tac tac, il y a un truc à prendre en photo, tiens, prends ma boucle d'oreille, clac clac clac. On va peut-être pas tout laisser de toutes les conneries que je viens de dire, on va pas se le cacher, la magie du montage. Enfin voilà, il y a des trucs un peu cool, ça faisait un cadeau un peu différent, ça fait des cadeaux un peu originaux, c'est cool, et pour une fois, on va un peu parler de vous, mesdames, ça fait plaisir. En plus, les prix sont plutôt abordables, ça va de 5 jusqu'à une vingtaine d'euros. Sur Etsy, il faut faire attention, des moments les frais de port sont pas forcément offerts et c'est artisanal. La plupart du temps, vérifiez, mais les gens le font eux-mêmes sur site et c'est toujours cool d'offrir ce genre de cadeau pour les fêtes. Et on passe tout de suite au cadeau suivant. Allez, 3 bis, celui-là il est cadeau, on ne va pas le compter dans les 10. On peut aussi trouver des colliers pour photographes. C'est plutôt sympa, c'est original, ça change un petit peu. Alors, ceux que je vous montre juste là, ils viennent du site Amazon. On peut en trouver aussi sur Etsy, mais ceux qu'on a trouvé les plus marrants, les plus jolis entre guillemets, c'était sur Amazon. Alors, les colliers sont plutôt abordables, c'est aux alentours d'une dizaine d'euros. Par contre, faites attention, il y en a où c'est la chaîne et le pendentif, et d'autres où c'est que le pendentif. Mais bon, ça peut être sympa d'avoir un collier et une paire de boucles d'oreilles. Pour photographe, ça peut être plutôt marrant. Allez, cadeau suivant. Alors là, celui-là, moi je l'ai poncé, il est vraiment cool. C'est un livre qui s'appelle 50 défis créatifs pour le photographe. Il y a plein de choses dedans. Il y a des petits défis pour aller faire des photos, il y a des choses à apprendre. C'est quelque chose qui peut vous forcer à sortir et à aller faire des photos. Certaines personnes se disent qu'ils progressent pas ou qu'ils n'arriveront jamais à faire des photos comme les autres. Et bien ça peut peut-être être un moyen de vous débloquer les gars. Ça va permettre justement de se dire chaque jour ou chaque semaine je vais faire un défi. Et du coup, il y a forcément dedans, il y a de la street, il y a de la nature, il y a des choses comme ça. Et du coup, ça va vous obliger à aller prendre un petit peu l'air et ça vous fera du bien. Ça, j'en suis sûr. Ça vous fera du bien et en plus, ça vous trouvera pas trop le portefeuille, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est un livre qui a été fait par Anne-Laure Jacquard et franchement, elle l'a plutôt bien réalisé. Allez, on repasse tout de suite au cadeau suivant. Allez, cadeau suivant, c'est un cadeau hyper cool, c'est un cadeau que je connais très bien parce que je l'offre en systématique sur tous mes shootings mariage. C'est une clé USB appareil photo. Ça vaut pas très cher, c'est aux alentours de 18 euros. Alors le prix varie selon si vous prenez une 16 Go ou si vous prenez une 250, mais franchement elles tiennent bien jusqu'à là, j'ai eu aucun problème. C'est plutôt cool, c'est dans la thématique et ça change un petit peu de ce que j'ai pu vous présenter jusque là.
Allez, cadeau suivant. Alors là, ce cadeau-là, j'y suis tombé complètement par hasard sur Amazon. On va parler d'une tablette de chocolat en forme d'appareil photo. Voilà, comme ça. Je sais pas quoi vous dire, je l'ai pas goûté. Donc si vous l'achetez, que vous l'offrez, et que vous avez un retour sur la qualité du chocolat, franchement je suis curieux. Je vais peut-être l'acheter pour Noël quand même pour goûter. Si je l'achète avant vous, je vous mettrai en commentaire. C'est une tablette de chocolat qui vaut environ 6 € pour 70 grammes de chocolat. Je sais pas si c'est le meilleur chocolat du monde, j'ai un doute, mais c'est un cadeau qui peut être un peu marrant pour un photographe. Allez, cadeau suivant. Alors ce cadeau, il est un peu cool, c'est un porte-crayon en bois. Il y a deux designs qu'on a retenus. On a un boîtier un peu vintage, plutôt cool, et on a un deuxième boîtier plus dans l'air du temps, mais avec à l'intérieur un séparateur. Les deux sont en bois, les designs sont plutôt stylés je trouve. Les deux sont aux alentours d'une trentaine d'euros. Ça change un petit peu des lignes qu'on peut voir en ce moment en bureautique, avec des lignes de plus en plus épurées. Et franchement, sur un bureau de photographe, je trouve que ça le fait pas mal. Allez, cadeau suivant. Alors, celui-là, moi je l'ai trouvé complètement dingue, c'est hyper stylé. C'est un puzzle en bois, un puzzle 3D de vidéoscope. Donc on va monter son petit boîtier, ok. Et après on va tourner avec une manivelle, ce qui va faire défiler le même principe qu'une pellicule. Et du coup avec la lumière ambiante, ça va projeter l'image du vidéoscope. Franchement c'est trop stylé. Je pense que je vais craquer, je vais en acheter un avec les pots à crayon et tout ça. Je pense que je vais finir par avoir un bordel terrible dans le studio. Mais c'est pas grave, c'est plutôt cool. Ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est un des cadeaux les plus chers de la série. Mais franchement, tu passes un bon moment, tu montes ton truc et en plus derrière tu as la projection. Ils annoncent le temps de montage entre 4 et 5 heures. Donc c'est un Lego plus. Il y a 180 pièces à peu près. Donc franchement, c'est un truc plutôt cool. Ouais, 50 €, c'est un budget, mais franchement, tu passes un bon moment à le monter. Tu t'arraches un peu les cheveux, je pense. Mais à la fin, tu as quand même ton petit vidéoscope qui est plutôt stylé. Moi, franchement, je valide. Allez, on passe au cadeau suivant. Alors, je pense que vous connaissez tous les Polaroid. Le Polaroid, c'est tu prends ta photo et il y a une feuille qui sort. Et du coup, c'est hyper stylé. Ça te fait ta photo en instantané, etc. Et ben là, on vous a trouvé, par la magie d'Amazon, un dérouleur à papier toilette Polaroid. Donc tu as quand même la feuille qui... Par contre, ça fait pas des photos à chaque fois qu'il y a une feuille qui sort. Qu'on soit bien d'accord. C'est quand tu sors, hop, tu déroules directement ton papier du Polaroid. Et ça, c'est stylé. Ça, j'ai envie de te dire, mon pote... Je sais pas quoi dire. Non, plus sérieusement, ça a l'air plutôt bien fait, ça a l'air plutôt joli. Bon, est-ce que j'irai jusqu'à mettre un Polaroid accroché dans mes toilettes? Je sais pas, mais franchement, c'est un cadeau qui peut être marrant. Et ça coûte, ah oui, ça coûte une couille en plus cette saloperie, hein. Attention, hein. Non, je sais pas. Alors en plus, non, franchement, c'est plutôt abordable, ça vaut une vingtaine d'euros. Comme je l'ai dit, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, ça peut être un cadeau plutôt marrant. Allez, on passe au dernier cadeau. Le dernier cadeau, il claque. Je crois que c'est mon préféré. Peut-être que le PQ, comme le dérouleur de PQ Polaroid, il me fait plus rire, je pense. Mais celui-là, je le trouve vraiment esthétiquement, c'est stylé. On parle là d'un taille-crayon avec un look d'appareil photo vintage. Donc c'est-à-dire que là où normalement tu as l'optique, tu mets ton crayon, tu tournes et ça taille ton crayon. Je sais pas, je le trouve juste esthétiquement, je trouve qu'il claque de fou. C'est dommage, hein, je dessine aussi bien qu'un enfant de 5 ans. Mais franchement, si je savais dessiner, je pense que c'est un cadeau qui me ferait kiffer. Alors, faut faire attention parce que le prix de ce taille-crayon varie. Mais c'est pas varie un peu, il fluctue comme la marée. C'est-à-dire que tu fais 10 balles, 100 balles à peu près. Donc, vérifiez bien. Alors, je pense qu'il y a quand même des choses qui justifient le prix entre certains. Je pense qu'entre celui à 10 € et celui à 100 €, il doit y avoir une raison. Mais vérifiez quand même l'intérieur, les mécaniques, les marques peut-être. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes marques que j'ai pu voir. Mais par contre, moi vraiment ce cadeau, je le trouve esthétiquement vraiment sublime. Ce modèle-là d'appareil photo, ça fait longtemps que j'en recherche un pour le mettre en déco. Et du coup, le voir en taille crayon, franchement, ça m'a fait kiffer. Voilà, on a fait le tour du 10e cadeau. J'espère que la vidéo vous a plu. On aura encore une dernière vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la dernière. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.